Salut à tous, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude. On a plutôt l'habitude d'aborder les travaux, comment chiffrer vos chantiers, etc. Aujourd'hui ça va plutôt être axé sur du crédit immobilier, donc cette semaine et la semaine prochaine. La semaine prochaine on verra comment il est possible d'avoir des emprunts locatifs sur 25 ans, comment vous pouvez renégocier vos taux, mais pourquoi ça sert strictement à rien de renégocier son taux. Et pourquoi il est conseillé de garder l'assurance de la banque, etc., etc. Donc on verra ça la semaine prochaine, mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'acte en main. Je me suis rendu compte d'une chose en faisant une petite enquête au niveau local, c'est que beaucoup de personnes et beaucoup d'investisseurs en fait ne savaient pas ce que c'était l'acte en main, alors que c'est une très belle arme quand vous investissez dans l'immobilier. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Peut-être que vous savez déjà ce que c'est, mais bon, voilà, il y a des personnes qui ne savent pas. Que vous soyez investisseur immobilier, que ce soit pour votre résidence principale, c'est quelque chose qui peut être fait dans tous les cas. Donc l'acte en main, c'est tout simplement faire payer les frais de notaire au vendeur plutôt que de les payer vous. Ça peut paraître anodin comme ça, au final, vous déboursez la même somme d'argent, mais vous allez voir au niveau du crédit, c'est pas la même chose. On va prendre un exemple simple. Je me suis mis d'accord avec un vendeur d'acheter son bien à 100 000 euros. J'ai 30 000 euros de travaux à faire, du coup j'ai un montant total de travaux de 130 000. Je m'en vais voir mon banquier. Donc avant ça, donc sur ces 100 000, j'ai 7,5 à 8% de frais de notaire vu que je suis dans l'ancien. Donc ça me fait à peu près 8 000 euros. Si vous êtes marchand de biens, c'est un petit peu différent, c'est entre 3 et 3,5. Et si vous êtes sur du neuf, c'est complètement différent. Donc je suis entre 7,5 et 8%, donc ça me fait 8 000 euros de frais de notaire. Du coup, je m'en vais voir mon banquier et je lui dis, voilà, j'aimerais que vous me financiez ça, mais est-ce que il serait possible d'avoir un emprunt à 110% pour pouvoir inclure les frais de notaire? J'ai pas envie de gaspiller mon épargne pour pouvoir investir dans notre projet plus tard. Et là, vous avez de grandes chances d'avoir un non de la part de votre banquier, surtout si vous êtes débutant. Donc on va dire débutant si vous avez fait moins de 3-4 biens. Vous êtes considéré comme un novice pour l'instant par votre banquier, donc du coup il sera compliqué d'emprunter à 110% au niveau de votre banque. Du coup, votre banquier vous dit quoi? Il vous dit en apport personnel, il faut que vous mettiez les frais de notaire. Et c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Donc deuxième solution, l'acte en main. Donc l'acte en main, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez proposer à votre vendeur, donc après ça se rédige chez le notaire, donc que ce soit le vôtre ou son notaire, ça se rédige là-bas. Vous lui proposez tout simplement de payer les frais de notaire. Donc, plutôt que de payer 100 000 euros le bien, vous allez le payer 108, mais vous n'aurez plus ces frais de notaire-là. Du coup, vous allez arriver à un montant total de 138 000 euros au niveau de la banque et vous demandez justement un emprunt bancaire sur 138 000. Donc, ça fait un petit peu des frais de notaire déguisés, mais c'est tout à fait légal et c'est une super arme que vous avez entre les mains grâce à ce type de fichier. Mais bon, il y a des limites. Comme tout investisseur, quand on investit, il y a deux choses. On veut un crédit le plus petit possible et on veut les loyers les plus élevés possible pour avoir une forte rentabilité. Forte renta. Le problème de ça, c'est que du coup, vous augmentez un petit peu votre montant de revient. Vos loyers restent les mêmes. Du coup, vous faites un peu baisser la renta. Mais bon, c'est pas très grave parce que du coup, vous gardez votre capital et vous pouvez réinvestir sur un projet suivant. Donc voilà, c'était juste une petite astuce. Alors après, il se peut que le vendeur refuse l'acte en main. Alors, pour certaines raisons, il y a des personnes qui sont juste là pour faire chier. Il se peut que cette personne refuse l'acte en main. Vous pouvez toujours négocier avec votre banque. Si toutefois vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de le faire à chaque fois. Mais si toutefois vous ne l'avez pas fait, de négocier un différé. Donc vous allez sortir les frais de notaire, mais vous allez négocier à côté de ça un différé de 1 an, 2 ans, 3 ans dans certains cas. 3 ans c'est rare, je vous le dis tout de suite, mais 2 ans ça reste assez courant. Si vous arrivez à négocier un différé de 2 ans, on va dire que vos travaux durent 6 mois, c'est-à-dire que pendant 1 an et demi, vous encaissez des loyers, ce qui fait que vous allez regonfler votre capital que vous avez investi. Donc les frais de notaire, donc les 8 000 euros que vous avez investis, vous allez les récupérer très rapidement et vous allez vous refaire du capital pour pouvoir investir dans un autre projet grâce au différé que vous avez obtenu sur votre projet immobilier. Et ça, je vous invite à le faire en fait à chaque fois. À chaque fois, vous allez réussir à vous faire du capital sur des loyers où vous ne remboursez encore pas de capital au niveau de la banque. Ça, c'est très important.
Donc voilà, c'était une vidéo assez courte cette semaine. La semaine prochaine, on verra comment vous pouvez emprunter sur 25 ans en tant que particulier pour du locatif. Pourquoi ça sert à rien de renégocier les taux de la banque, pourquoi ça sert à rien d'aller voir d'autres assurances, etc. Donc ça, on abordera ces thèmes-là la semaine prochaine. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. Puis n'hésitez pas à proposer des actes en main aux vendeurs quand vous avez des investissements. Ça peut être une super arme et puis ça peut permettre, si toutefois vous avez un refus de la banque euh, au niveau du 110%, ça peut permettre de vous retourner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!